Démocratie. Système politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple directement ou indirectement à travers ses représentants. Ce système politique est bien décrit à travers la citation du président américain Abraham Lincoln qui dit: la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pour définir une démocratie, il est généralement utilisé 5 critères qui sont la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, l'égalité devant la loi, la garantie des libertés fondamentales, de conscience, d'opinion et de la presse, et l'alternance au pouvoir. À ces critères, il est aussi reconnu que la démocratie repose sur un certain nombre de principes que sont le principe de l'état de droit, le pluralisme politique, la protection des droits de l'homme et le principe d'égalité. Lorsqu'un État se retrouve confronté à des difficultés telles que l'extrémisme violent, il est souvent difficile que ces principes démocratiques soient respectés. On a tendance à se poser la question de savoir si, si la situation d'insécurité est incompatible avec le respect des principes démocratiques. Est-ce que c'est possible que les principes démocratiques soient respectés dans une situation d'insécurité? C'est notre débat du jour et pour en parler, nous recevons à ma gauche Nabaloum, qui est journaliste, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter. Bienvenue, monsieur Nabaloum. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci. À ma droite, nous recevons Hassan Batieno, il est analyste politique. Bienvenue, monsieur Batieno. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation surtout. Alors, monsieur Batieno, la première question est pour vous. Que pensez-vous, ou bien disons, quel est l'état de lieu que vous faites sur le respect des principes démocratiques au Burkina Faso à l'heure actuelle? Alors, il faut déjà souligner quelque chose qui est très important. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est tout simplement une façon de gérer la vie d'une cité et d'une nation. C'est-à-dire que une nation décide, par exemple, de gérer d'une manière donnée son pilier économique, le pilier politique, le pilier social, le pilier culturel, en tenant compte des aspects sociologiques et culturels de son pays. La démocratie occidentale, française par exemple, ne peut pas être la même démocratie, la même manière qu'on retrouve par exemple la démocratie américaine. Ça ne peut pas être la même manière qu'on gère la Chine, ça ne peut pas être la même manière qu'on gère l'Italie et bien d'autres pays. En France, il existe une démocratie. En Angleterre, il existe une démocratie. En Corée du Nord, il existe une démocratie. Au niveau de la Russie, il existe une démocratie. Au Burkina Faso, il existe une démocratie. Nous n'avons pas besoin de copier les mêmes modèles occidentaux et revenir ici au niveau du Burkina Faso. Dans un contexte de crise, de guerre, quand il y a guerre dans un pays, c'est-à-dire que les institutions deviennent bancales. Il y a un problème. Il y a un dérèglement à un moment donné. C'est-à-dire que, au plan sécuritaire, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que cela voudrait que nous puissions reproduire seulement les mêmes choses pour plaire à quelqu'un que ce soit? Non, ça ne veut pas. Donc, quand il y a guerre dans un pays, on ne peut pas jouir de toutes ces libertés comme si nous étions en temps de paix. Ça, c'est une réalité et on ne peut pas contester cela. Et c'est pourquoi, pendant la Première Guerre mondiale, la manière que vivaient les citoyens un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau de l'Amérique, etc., c'était pas la même chose. Lorsqu'il y a eu la guerre, par exemple, contre le Vietnam, au niveau de Saigon, les Américains kidnappaient effectivement leurs citoyens. Il y a eu plus de 3 millions d'Américains qui avaient été kidnappés, envoyés là-bas. Et
l'Amérique a perdu effectivement la guerre. On a failli même éradiquer toute la jeunesse des États-Unis d'Amérique. Mais il avait la démocratie. Aujourd'hui, par exemple, il y a guerre au niveau de l'Ukraine. Mais oui, on ne tient pas compte des libertés individuelles. On kidnappe les uns les autres. Il y a eu plus de 300 000 citoyens ukrainiens qui ont été kidnappés ou enlevés, pas envoyés au front pour défendre la patrie. Et donc, c'est pour dire que lorsqu'il y a guerre, c'est-à-dire que la nation est menacée de disparaître. Si le collectif est menacé de disparaître, c'est pas l'élément individuel qui va exister à l'état normal. Il y a un problème. Et donc, nous voudrions dire tout simplement qu'il ne peut pas exister de démocratie à 100% en temps de guerre. Le respect des libertés individuelles en temps de guerre, c'est un leurre. Ça ne peut pas exister à 100%. On va forcément écorcher certaines libertés individuelles pour pouvoir gérer la liberté collective. Et donc, en un mot, au niveau du Burkina Faso, parfois si on crie qu'il y a un problème de liberté individuelle ou liberté individuelle, c'est-à-dire même la nation de façon générale souffre. Et si l'ensemble souffre, c'est normal que l'individu ou bien la liberté individuelle puisse également souffrir. Donc, je pense qu'effectivement, c'est difficile de parler de liberté, de parler de démocratie pendant que votre pays est en guerre à 100%. Une réaction. Mm. La question, c'était d'abord de faire un état des lieux du respect des principes démocratiques actuellement dans le contexte burkinabé. Mm. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que le contexte dans lequel nous sommes retrouvés est un contexte suffisamment difficile et complexe. Difficile parce que il y a un changement. Un changement, il y a des habitudes qui ont été touchées, complexes parce que bon, on ne sait pas par quel bout saisir véritablement donc pour s'en sortir. Sinon, on l'aurait saisi et puis bon, trouver la porte donc de sortie. Le, le contexte d'insécurité met à mal donc les questions donc de droit. Hein, je dis droit civil, politique, économique, l'insécurité dans laquelle nous nous trouvons, ces droits-là sont, je dirais, très menacés. Très menacés parce que pour pouvoir en jouir ou pour pouvoir l'exercer, on a besoin d'un minimum donc de sécurité. Ben, aller et venir, avoir droit à l'éducation, avoir un centre de santé où on peut se soigner plus loin, organiser de façon générale la vie donc de la communauté. Tout cela devient difficile parce que le contexte d'insécurité a fait que bon, nous ne pouvons plus exercer un certain nombre donc de droits. Nous ne pouvons plus, nous n'arrivons plus, je dirais, à jouir donc d'un certain nombre de droits. Eh ben, étant toujours dans le contexte, ou si vous voulez, dans le régime donc de la démocratie, puis, comme on dit, donc des autres droits, hein, puis donc des devoirs donc de l'État envers donc ses citoyens. Est-ce que du côté des devoirs donc de l'État envers donc, le citoyen, est-ce que c'est une réalité? Euh, Ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que l'État lui-même, il souffre. À moins qu'on ne me prouve le contraire, l'État éprouve donc des difficultés donc à permettre à ses citoyens donc de pouvoir jouir donc d'un certain nombre de droits parce que lui-même éprouve des difficultés pour exercer donc son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble donc des citoyens. Du coup, la démocratie est menacée parce qu'il y a insécurité. La démocratie est menacée, en tout cas dans notre contexte principalement, parce qu'il y a une insécurité, je dirais, sur le territoire national qui impacte bien évidemment donc les citoyens, mais aussi le pouvoir de régaler donc de la puissance, si vous voulez, donc de l'État. Il y a véritablement, il y a objectivement à observer, il y a des problèmes donc à pouvoir jouir, bénéficier donc d'un certain nombre de droits, aussi bien des citoyens
de l'État lui-même. Alors, pensez-vous que est-ce que c'est pas possible que, bien qu'on soit en période d'insécurité, que certains principes démocratiques, surtout peut-être les principes fondamentaux, soient respectés, soient garantis, tels que la séparation des pouvoirs, la séparation des trois pouvoirs, la liberté de la presse, l'égalité des citoyens devant la loi. Oui, c'est possible. C'est absolument possible. Je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait. Quand vous prenez l'égalité des citoyens, ça fait partie des principes. Hein. Il faudrait que les citoyens, devant la loi, soient égaux. Et c'est pas parce que je me présente, comment on appelle, côté gauche noir, côté droit jaune, que je vais pas bénéficier des mêmes droits que quelqu'un qui arrive court de taille ou grand de taille ou musclé. C'est-à-dire que le citoyen, qu'il vienne donc n'importe quelle localité, s'il a une difficulté, s'il a un problème face à la justice ou face au droit, il doit être traité de la même manière que tout le monde, que X ou Y. Ça, c'est un principe donc de base. Ça doit être respecté donc, de la part de l'État. Pensez-vous que Et c'est le cas actuellement? j'ai du mal à penser que c'est véritablement donc le cas, parce que bon, l'actualité regorge donc d'exemples à souhait où les citoyens ont des difficultés donc à se voir appliquer donc la justice. L'autre aspect donc dont vous avez parlé donc la séparation donc des pouvoirs, principe de la démocratie. Pendant un bon bout de temps, en tout cas jusqu'à récemment, au niveau du Burkina, la séparation des pouvoirs était une réalité. En tout cas, dans les textes. Par exemple, dans les années 90 jusqu'à 2000, hein, le pouvoir judiciaire, par exemple, était inféodé à l'exécutif, où les procureurs n'avaient pas suffisamment les mains libres hein, pour agir sans que bon, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne dise un mot. Le parquet avait du mal à se mouvoir sans que l'exécutif donc ne le pousse ou ne l'entraîne. Après, on a connu une période également récente où cette séparation a été inscrite donc dans les textes et lois donc, du Burkina où les parquets sont séparés donc du ministère de la justice. Récemment, on est revenu hein, sur l'ancien texte où bon, l'exécutif a la capacité ou du moins a le droit hein, de regarder un peu bon, ce qui se passe dans les parquets. Là, ça pose véritablement un problème. Et vous voyez, bon, c'est va-et-vient pose véritablement problème. Est-ce que, bon, quand il y avait l'immixtion de l'exécutif au niveau donc du pouvoir judiciaire, et quelles étaient les difficultés? Voilà. Quelles étaient les failles? Hein, quels étaient les avantages? Aujourd'hui, oh, est-ce qu'on a fait ce travail-là? Avant donc de revenir à l'ancien système où il y avait donc immixtion de l'exécutif donc dans le judiciaire. Je ne pense pas. Mais en tout cas, le débat public, il n'a pas eu lieu avant donc de passer donc de revenir de repartir voilà à l'ancien système. Donc ça pose à mon avis problème. La séparation des trois pouvoirs n'est pas très perceptible et je crois que ça joue, à mon avis, sur hein, la réalité donc, de la démocratie. Vous prenez également l'exécutif et le législatif. Là également, il y a des soucis. La réalité des pouvoirs en Afrique est telle que chaque parti qui arrive, par exemple, à la tête du pouvoir travaille à avoir une majorité hein, au niveau donc de l'Assemblée nationale.
quel que soit le nom que vous pouvez lui donner. Donc, la majorité, le pouvoir en place veut une majorité, donc, au niveau donc, du pouvoir législatif. Une majorité, pourquoi? Parce que, bon, en tant qu'exécutif, bon, on veut faire passer un certain nombre donc, de décisions, un certain nombre donc, de politiques qui doivent passer par la voie législative. On a cette majorité-là. Et du coup, ça biaise un peu le jeu démocratique parce que c'est ce qu'on appelle des majorités ou si vous voulez une majorité mécanique au niveau donc de nos assemblées nationales. Si bien que le parti au pouvoir qui a une majorité parlementaire fait passer ses décisions comme ou du moins ses volontés comme une lettre à la poste. Ce qui, à mon avis, a des avantages. Avantages parce que, bon, le pouvoir élu, il a besoin donc du législatif pour pouvoir dérouler, en tout cas, son programme sur certains aspects. Mais le véritable souci, c'est que, bon, on constate que c'est mécanique. Tant que ça vient donc de l'exécutif, donc du pouvoir en place, ben, au Parlement, ça passe une fois de plus comme une lettre à la poste. Toutes les volontés du gouvernement passent comme une lettre à la poste. L'inconvénient également, c'est que le contrôle de l'action de l'exécutif par le pouvoir législatif, ce contrôle-là manque très souvent donc de sincérité. C'est vrai, on a connu des sujets arrivés, par exemple, au niveau des assemblées nationales, qui ont fait l'objet de débats, mais de débats sincères, des débats souvent houleux, ailleurs, on a vu des gens qui se sont frappés au Parlement, mais bon, au Burkina, on n'est pas encore arrivé à là. Les gens se pensent tout simplement. C'est culturel, à mon avis, hein. Mais bon, on n'est pas encore arrivé au même. Mais les débats, souvent, il y a des débats. C'est souvent rare, mais au Burkina, on a connu des débats, entre guillemets, chauds à l'Assemblée nationale. Mais bon, il faut voter. Il faut voter. Et puis bon, c'est la voix généralement donc de l'exécutif à travers son parti, à travers ses députés à l'Assemblée, qui gagne parce que il y a le nombre. Sur ça, on parle donc de majorité mécanique qui n'arrange pas véritablement donc la démocratie, le jeu, ça force, ça biaise le jeu démocratique. Parce qu'en principe, même étant d'un parti au pouvoir, quand vous êtes à l'Assemblée, vous ne répondez plus de ce parti-là. Parce que vous êtes un député, vous êtes un élu du peuple. Vous ne devrez pas dépendre du pouvoir en place ou de votre parti politique. Mais la réalité est tout autre. Si vous vous opposez, la sanction politique, entre guillemets, elle va tomber. Le parti va vous sanctionner. Vous pourrez ne plus être candidat du parti pour les élections futures. Pourtant, c'est pas ce que les gens recherchent. Ben, on veut être là et puis bon, toujours continuer à se faire élire par son parti, bon, quitte à ce que bon, la volonté ou du moins le bien fondé des textes ou des décisions au profit du peuple là euh, ne soit pas atteint. Ça semble à nous. Alors, Nabalou estime que, bien que nous soyons en transition, nous faisons face à un contexte sécuritaire difficile. J'estime que les principes démocratiques peuvent être bien respectés, on peut les respecter, les principes tels que la séparation des pouvoirs, l'égalité des citoyens devant la loi, ils peuvent être respectés. Malheureusement, ce n'est pas totalement le cas actuellement. Euh, Quelle est votre réaction? Alors, il convient de reconnaître que c'est pas uniquement les questions des droits de l'homme ou du respect des libertés individuelles au niveau de notre pays. Ça n'a pas commencé à partir de maintenant. Ça n'a pas commencé à partir de maintenant parce que il n'y avait pas quelqu'un aussi qui était aussi élu avec un score fleuve que Blaise Compaoré, hein, et ça n'empêchait pas aussi de massacrer certains citoyens ici. C'était en démocratie. Bien d'autres pays, hein, dans bien d'autres pays, que ce soit en Europe, un peu partout, quand ça quitte les débats
et que ça devient un problème politique, c'est normal qu'il y ait ce genre de questions. Ça a été remarqué dans plusieurs contextes, mais nous n'encourageons pas ça. Nous n'encourageons pas ça parce que on peut toujours bien faire. Liberté ou bien égalité des citoyens devant la loi, c'est une réalité. On peut toujours continuer à avoir un regard très normal sur ça. Et depuis que le camarade capitaine est arrivé, je prends un exemple, hein, sur lui avant de rechuter peut-être depuis l'avènement de la crise. Parce que vous savez que lorsqu'il y a guerre, ça veut dire qu'il y a des citoyens en réalité qui ont failli quelque part. Et quand un citoyen qui tient un levier d'un pouvoir quelque part, c'est-à-dire que cela, quand il faute, cela réjaillit sur toute l'institution. C'est une réalité. Même au niveau de l'armée, c'est une réalité. Au niveau politique, c'est une réalité. Vous avez par exemple un chef d'institution qui a failli quelque part, ça réjaillit sur toute l'institution. Et quand une institution est handicapée, c'est normal que ça puisse même toucher la vie de toute la nation. C'est une réalité. C'est vrai, depuis quelque temps, vous avez vu avec la signature euh, de décret portant mobilisation générale et mise en garde. Effectivement, c'est depuis cette période qu'on les uns les autres entre griffes, hein, et les démocrates, hein, entre griffes les démocrates, qui ne peuvent même plus aller dans leur propre village, trouvent que, voilà, il y a violation sur toute la ligne des droits de l'homme, etc. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que lorsqu'on parle de traitement égalitaire des citoyens, Oui. il y a la liberté d'association que la démocratie aussi consacre. Voilà, les citoyens sont libres de s'associer comme Oui. ils veulent. Non, je termine. Malheureusement, on sait, il y a des citoyens burkinabés, il y a des organisations, peut-être de la société civile que je ne vais pas citer ici, Mhm. qui ont voulu, par exemple, organiser des marches à Ouagadougou, qui n'ont pas obtenu d'autorisation. Par contre, il y a d'autres organisations qui marchent, qui arrivent à marcher. Est-ce que c'est un traitement égalitaire en fonction de du point de vue démocratique? En ce moment, nous tombons dans un contexte un peu politique. Et je dis bien un peu politique. L'autre aspect également, du point de vue de J'ai pris l'analyse, juste un exemple oui, là, je pour dire comprends, je que comprends, je voilà. comprends. C'est pourquoi je dis c'est un peu politique, parce que l'autorité est aussi politique, qu'on le veuille ou non. C'est vrai, nous sommes en période de transition, etc. Mais il y a des autorités quand même, parce que c'est ça la politique aussi. Ça, c'est un élément, et je ne vais pas quand même cacher cela. Deuxième chose également, c'est que dans un contexte de guerre, quand il y a de la mobilisation, c'est pour accompagner la dynamique. C'est pourquoi on dit chef de guerre. Le chef de guerre a pour mission de définir la stratégie pour pouvoir mettre fin à la guerre. Les citoyens, à leur tour, sont demandés à se mobiliser autour de la stratégie. Dans notre contexte également, vous avez remarqué, il y a des canaux pour pouvoir faire des propositions afin qu'on puisse améliorer la stratégie. Mais lorsque vous retrouvez des entités, par exemple, que ce soit peut-être des entités politiques, des partis politiques ou bien d'autres entités qui n'arrivent pas du tout à partager la même vision et qui voudraient contester, à ce moment, oui, c'est normal qu'on appuie sur le bouton politique. Je suis un peu d'accord. Même si c'est pas, voilà, parfois le débat devient un peu houleux à ce niveau. Est-ce que c'est démocratique? Ah non, c'est pas la démocratie. On fait dans nos corpus linguistiques, la démocratie n'a jamais existé. On parle de démocratie quand on vous dit que votre pays est démocratique, c'est qu'il y a un projet de déstabilisation contre votre pays. Et ça, de quoi je Nous parle? sommes sous un Ah, plateau mais oui, en hein? train de discuter Ah justement. oui. C'est un principe démocratique. Ah non, je viens. Nous savons très bien, quand on commence à parler de démocratie, on commence à mobiliser les uns les autres dans les rues, c'est qu'attention, il y a un projet de déstabilisation qui est en cours. Au niveau de la Libye, pour bombarder Kadhafi, ils ont d'abord évoqué des questions de démocratie. C'est de quoi je parle. Pour comment on appelle ça? En repartant vers la Syrie, c'est la même chose, c'est des questions démocratiques qu'ils ont convoquées sur la table. Pour repartir vers la Côte d'Ivoire, c'est des questions de démocratie qui sont convoquées sur la table. On a détruit la Côte d'Ivoire, même si actuellement c'est en pleine construction, avec le dictateur qui est. L'autre chose également, c'est quoi? C'est qu'il faut reconnaître qu'à la blague, de la blague de Mitterrand là, en 1990 là. Mais Mitterrand, c'est qui d'abord? C'est le petit-fils d'un négrier. Mitterrand, c'est un ministre colonial. C'est eux qui ont réfléchi les stratégies pour pouvoir maintenir les nègres sous colonisation et ne jamais même qu'ils puissent retrouver les principes de souveraineté. Alors que dans le principe de, de leur démocratie se trouve la souveraineté des États.
Et celui-là qui va aller s'asseoir après cette bombardée des bouteilles de liqueur, qui va aller faire une blague en 90 pour dire, désormais, vous devez être démocratique, démocratie. Dans un pays en guerre, tous les citoyens, toutes les femmes et tous les hommes se mobilisent derrière le chef de guerre pour faire la guerre. Il n'y a pas de concession à faire en ce moment. On revient au débat politique qui est socio-libéral, qui est temps. Lorsqu'on finit la guerre et le débat revient sur la table. Lorsque vous trouvez, à un moment donné, que le politique décide que, par exemple, d'un somme de choses, ça peut être là des données que nous ne disposons pas à notre niveau. Les données, ça peut être peut-être comment on appelle ça, des éléments peut-être d'affrontement sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Je suis d'accord. Et ce n'est pas au Burkina que ça a commencé. On a vu ici, on a vu les gilets jaunes au niveau de l'Europe. Plein ont été fusillés dans les rues. C'est celui qui parle de démocratie. On a vu dans bien d'autres pays. Donc, en réalité, on peut effectivement les respecter, mais à un moment donné, lorsqu'on veut utiliser ce principe démocratique pour tirer certaines institutions de la nation vers le bas, perturber la quiétude et désorganiser la dynamique qui a été mise en place en temps de guerre, c'est normal qu'on puisse utiliser d'autres leviers pour stopper le temps qu'on puisse finir et revenir dans le débat politique, chose qui est reconnue effectivement dans nos pays, pas avec la notion de la démocratie, parce que je déteste cette notion de démocratie occidentale. L'Afrique a d'abord enseigné la démocratie au monde entier. L'Europe n'a pas de démocratie enseignée à l'Afrique. Non, c'est l'Afrique qui a plutôt une démocratie. Parce que l'Afrique est d'abord socialement très bien organisée. C'est une démocratie. L'Afrique est culturellement très bien organisée. C'est une démocratie. Du point de vue de la politique également, nous avons parfaitement la meilleure démocratie. Donc, Mo là-bas qui exerce une démocratie. Pourquoi, quand c'est un nègre, on dit que non, non, que c'est de la dictature. En Angleterre, il y a une démocratie, mais ils ne sont jamais levés un matin pour dire qu'il y a un problème de démocratie en Angleterre. Donc, c'est pour dire tout simplement, c'est à l'Afrique d'enseigner la démocratie à l'humanité, à une autre partie de l'humanité. C'est à un colon ou bien quelqu'un qui a coupé même des têtes pour piquer sur des bois qui est venu nous enseigner les valeurs démocratiques. Jamais. Merci. Avant de donner la parole à Nabalou, je vais préciser que le président ivoirien, il a été élu selon la constitution ivoirienne, hein, élu selon les élections Qui ça? démocratiques. Alassane Ouattara a marché sur environ 10 000 corps de 2002 jusqu'en 2010 pour prendre son pouvoir. Il a même son troisième mandat là. C'est démocratique? C'est la constitution ivoirienne. Non! Des pouvoirs tout à l'heure. Il s'assoit un matin, il modifie un truc rapidement et pouf, on prend quelques constitutionnalistes là-bas qu'on engraisse sous la base des billets de banque, comme même on menace. Vaudier sait de quoi on parle. Il a même menacé Francis Vaudier, chassé en exil, parce qu'il a tenté, il a compris qu'Alassane Ouattara, c'est un grand dictateur et il ne peut pas pour un quatrième mandat. Ça, c'est pas la démocratie, hein. C'est de la dictature. D'accord. Alors, je passe à la parole à Nabalou avant de revenir à vous. Je ne sais pas si vous voulez réagir à Oui, ce qu'il a dit. bon, moi je pense qu'il s'est contredit énormément par endroits, hein, parce que quand il dit par exemple dans le corpus linguistique donc du Burkina, la démocratie n'existe pas. Ensuite, il dit que bon, la gestion du pouvoir par le Moronara, par exemple, c'est de la démocratie. Plus d'autres exemples, bon, il y a eu un peu de contradiction. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais moi, je dis, quel que soit le nom que vous allez donner, la population, ou si vous voulez, l'ensemble, la composante de la société doit pouvoir s'entendre sur la forme donc, de gestion de la communauté. Donnez-lui le nom que vous voulez. L'évolution dans laquelle nous sommes, pour les questions de liberté, les questions de droit et de devoir des citoyens, aussi bien que de l'État, sont des questions importantes. Ça veut dire, on s'organise pour dire, le patron, le chef de famille, hein, qui pourrait être ce chef de l'État, président du Faso ou le monarque, voici ses obligations. Voici ce qu'il doit faire et voici ce qu'il ne doit pas faire. Dans la même communauté, chaque membre de la communauté
a droit à ceci, cela de la part donc de l'ensemble de la communauté et de la part du chef. Et dans tout cela, c'est la protection de, de l'individu, l'entité individu de la communauté qui revient prioritairement au chef de famille, chef donc de la communauté. Ça, c'est des principes, c'est des éléments de base. Donnez-lui le nom que vous voulez. C'est des éléments de base. Parce que si on estime, comme on l'a connu peut-être dans certaines pratiques, même en Afrique, même au Burkina Faso, où quand tu commets une erreur, le chef de famille a droit de vie, de mort sur vous. Est-ce que c'est de cela qu'on a besoin en 2024? Je me pose la question. Ça, c'est deux. Deux. En lien avec notre situation nationale, par rapport aux libertés de manifester, liberté donc de s'exprimer ou de se regrouper, je dis il faut faire très attention. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà eu une manifestation? Ça veut dire un regroupement. Je ne parle pas de meeting, je ne parle pas de marche. Est-ce qu'il y a déjà eu un regroupement pour dire à ceux qui gèrent le pays actuellement, il y a des erreurs que vous êtes en train de commettre. Je n'en perçois pas. 10 000 conférences de presse, à la limite. En 2022, on a vu ces voix qui voulaient donner d'autres explications ou d'autres lectures donc de la situation. On a vu des gens qui ont été molestés en conférence de presse. Vous n'avez pas, droit à la parole. On ne devait pas vous exprimer. Pourquoi? Sur quelle base? Ça pose un problème donc de vivre ensemble. Parce que vous éteignez des voix qui, même contraires, pourraient aider. Si on raconte des bobards, on jette à la poubelle. Si on raconte ou on donne des idées, on prend. Mais il ne faut pas monopoliser ni la réflexion, ni l'expression. Ça frise plus ou moins le discours public unique. Et quand dans une communauté, il n'y a qu'un discours public unique, cette communauté devient monocolore. Elle n'est pas vivante. Elle n'est pas diversifiée. Et parlant de diversité, Dieu seul sait comment le Burkina est tellement diversifié dans plusieurs endroits, que ce soit culturel, que ce soit linguistique, que ce soit... c'est tellement divers et c'est une opportunité. Même politique, c'est tellement divers qu'on devrait pouvoir exploiter. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le contexte de la guerre, je suis tout à fait d'accord. Les questions donc de réquisition, je suis tout à fait d'accord. C'est prévu par les textes. Comme on dit, si quelque chose a un nom, c'est que ça existe. Si on dit une table, ça veut dire qu'une table existe. Si on dit réquisition, c'est-à-dire qu'il y a possibilité donc de réquisition. Mais dans quelles conditions? Ces réquisitions peuvent et doivent se faire. Si on réquisitionne X ou Y, parce qu'on estime que X ou Y pense, réfléchit ou exprime différemment, ça pose problème. Mais si on réquisitionne X ou Y, que ce soit un individu, que ce soit une société, que ce soit une entreprise, ça veut dire que votre réquisition, votre contribution, donc, à la lutte, pour rester dans le contexte, à la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que votre contribution est inévitable. On a besoin de vous, votre compétence là, on a besoin de vous là. On aurait dit, par exemple, l'État réquisitionne tous les médias privés pour leur dire, tel média, voici ce que nous, au regard de votre spécialité là, voici ce que vous devez faire, voici ce que nous souhaitons que vous fassiez en tant que média pour telle localité, pour telle localité. Tel média, vous êtes spécialisé dans tel domaine, on souhaite que vous fassiez telle chose. Tel opérateur économique, vous êtes expert ou spécialisé, vous évoluez dans tel domaine, écoutez, on a besoin
et au Caterpillar. On va les réquisitionner pendant un mois parce qu'on a un travail là-bas. Là. C'est vous qui pouvez nous aider. Et on vous demande en tant qu'acteur de contribuer. Ça peut se faire. Et au regard donc des disponibilités, des compétences, des capacités de chaque entité, aussi bien des personnes que des organisations. Maintenant, quand on réquisitionne et ça fait débat, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Moi, je ne suis pas instance judiciaire, mais s'il y a débat, si ça fait débat, souvent houleux, c'est qu'il y a un problème qui se pose. La manière ou les conditions. Maintenant, on va où? On va vers la justice pour nous départir. Et là, bon, il y a encore des efforts à faire. Parce que bon, l'actualité, il y a des exemples. Les décisions ont du mal à être appliquées. Donc, ça pose notamment, à mon avis, donc, problème. Et l'impact l'impact du non-respect de la règle commune. Parce que il y a une règle qui existe qui dit on ne doit pas, je l'ai dit tuer, excusez-moi, on ne doit pas éliminer un Burkinabé. Il y a une règle qui existe. Et l'État doit protéger le Burkinabé pour qu'on ne l'élimine pas. C'est au nom de cela que nous faisons actuellement la lutte contre ceux qui veulent éliminer les Burkinabés. Au nom de ces mêmes règles, dans d'autres domaines, pourquoi on ne veut pas respecter? Il faut changer peut-être les règles. Changer peut-être les règles. Maintenant, bon, il y a un terme que M. Badjuna a employé, la démocratie occidentale. Il n'y a pas de démocratie. Moi, souvent quand j'entends ça, je cherche. J'allais en venir, en Je fait, cherche. C'est quoi la démocratie occidentale? C'est quoi la démocratie américaine? C'est quoi la démocratie de l'Est, la démocratie afghane ou la démocratie burkinabé? Avant de te permettre de continuer, je te pose en même temps la dernière question, parce que c'est pas M. Bakino seul qui le dit, on l'entend souvent fréquemment, Oui. certainement vous l'avez déjà entendu, on dit c'est pas la démocratie à l'occidentale qu'il nous faut, il faut une démocratie voilà, adaptée à nos réalités. Donc bon, je m'en vais tout de suite vous poser la question, je vais vous poser la même question aussi à Bakino. Quel type de démocratie il faut au Burkina Faso? Il n'y a pas de type. C'est pour ça, justement, ça me hérisse les cheveux quand je l'entends. Il n'y a pas de type de démocratie. La démocratie a ses règles. La démocratie a ses règles. Et ces règles, On a cité quelques critères ici. oui, on a cité quelques critères. Qu'est-ce qui nous empêche de les respecter? Ce qui nous empêche d'apprécier ou d'aimer notre démocratie, ce sont les hommes qui l'animent. La démocratie a un problème avec ses animateurs. Oui. Sinon, on va pas, il n'y a rien y a rien à réinventer. Qui t'a dit, qui t'a dit, ce qui ne serait pas démocratique, qui t'a dit, bon, on change de régime, de forme de gouvernance. La démocratie, souvent on s'attarde plus ou moins sur certains aspects comme liberté d'expression. Et là, ça veut dire qu'on veut s'attaquer à l'expression de l'individu. Et quand ça pose problème dans un État, liberté d'expression, ça veut dire que ceux qui ont la liberté d'expression, ils sont un problème. Problème dans le sens où ils pourraient vouloir goûter au pouvoir. Quand dans une démocratie, on s'attaque au pouvoir judiciaire, ça veut dire là, et ce pouvoir-là, il est capable de faire quelque chose. Donc, on lui colle des noms, souvent justifiés, souvent injustifiés. Quand dans une démocratie, on dit la presse commence à être une cible, ça veut dire que les tenants du pouvoir ont un souci avec la presse. Et pourquoi on a un souci? Souvent avec raison, souvent avec sans raison. Parce que c'est connu. Si on dit, vous avez droit à la santé, et dans votre quartier, c'est un rayon de 10 km, vous n'avez pas un centre de santé, ce droit-là, il n'existe pas. Qui a fait qu'il n'existe pas? C'est l'animateur
de la démocratie. C'est l'animateur de la vie politique qui vous empêche de l'avoir. Si vous avez droit à l'éducation, c'est dit, c'est connu d'ailleurs, vous avez droit à l'éducation et vous devez faire chaque matin 15 kilomètres pour aller à l'école, c'est un droit qui n'existe pas. C'est un droit auquel vous n'avez pas accès. Mais qui vous l'empêche, malgré votre volonté? C'est l'animateur, donc, de la vie publique. C'est l'animateur de la démocratie qui vous empêche de ne pas avoir accès à l'éducation. Mais quand je n'ai pas accès à l'éducation, ou quand mon enfant doit marcher chaque jour 15 kilomètres, moi, j'ai connu ça chez moi. J'avais des camarades de classe qui venaient de 15 kilomètres à l'école primaire. Quand on empêche, par exemple, mon papa, mon oncle, mon frère, ma soeur, de revendiquer une école à côté de mon village, si on m'empêche de l'exprimer, il y a un problème qui se pose. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas une forme de démocratie où il faut dire, bon, voici ça, il faut copier ou il ne faut pas copier. Non, même la démocratie, il a pris l'exemple de ceux qui ont donné la démocratie hein, aux Africains comme une blague. Même là-bas, la démocratie est en souffrance. La démocratie est en souffrance parce que ces animateurs ben, ne sont pas donc de qualité. Je prends un exemple. Fallait plus vite. Plus vite, oui. Je prends un exemple. Prenez aux États-Unis, qu'on chante, on qualifie donc de démocratie suffisamment avancée. L'agenda du président est public. L'agenda du président des États-Unis est public. Ça veut dire, il se lève le matin, toute la presse sait que le président de la République, le président des États-Unis, va faire telle ou telle chose. C'est connu. Jusqu'à souvent dans l'agenda privé. Mais il reçoit à sa résidence telle personne. C'est connu. Et dans nos démocraties, ça, bon, ça pose problème. Vous l'apprenez après. Vous apprenez que le chef de l'État, le président, il a fait ci, il a fait ça. Et ça pose problème. Le citoyen, si vous voulez, il est bleu dans le contexte. Le dernier exemple, il est français, où un président en exercice a dû sortir avec un scooter pour aller quelque part. Pourquoi? Parce qu'il voulait cacher quelque chose, ce qui n'est pas normal. Et ça crée un scandale. Donc, je dis pour terminer, moi, je pense pas que la démocratie en tant que telle, avec ses règles et ses principes, est un problème. Ce sont ces animateurs qui sont souvent pas de très bonne foi. Maintenant, votre création regrette qu'il faut une démocratie, voilà, carrément différente de la démocratie occidentale, en griffe, hein, c'est vous qui le dites. Alors, je vous pose la question, c'est la dernière question de notre débat aussi. Voilà. Quelle démocratie adaptée au Burkina Faso selon vous? Et pour y arriver, il faut rapidement, en 30 secondes, que je rectifie un certain nombre de trucs. Bon, allez-y, Je vous l'ai avez dit, tout au plus une minute. dans le corpus linguistique de toute l'Afrique, le mot démocratie n'existe pas. Il ne faut pas le coutume. Arrêtez, c'est ça le coutume. Ça veut dire que voilà comment une société se comporte. C'est un ensemble de critères, c'est un Merci ensemble de beaucoup. faits. Merci. Et vous pouvez voir, vous arrivez aujourd'hui à Garango, la manière que le chef de Garango gère Garango, c'est pas de cette même manière que le chef de Ouaïgouya gère Ouaïgouya. C'est dans le même Burkina Faso. De la même manière, quand vous arrivez à Banfoura, la façon dont on se marie à Banfoura, les jours, les interdits, les sacrés, etc., c'est pas la même chose quand vous arrivez à Dori. Ça, c'est dans le même Burkina Faso. Je suis assis sur une chaise. Il faudrait que je rectifie ça. Je suis assis sur une chaise. Dans la langue française, on appelle ça une chaise. Effectivement, je suis assis dessus. Mais quand vous vous levez, toutes les chaises du Burkina Faso ne se ressemblent pas aux chaises de Faso 7. C'est ça, la démocratie.
En fait, donc, j'utilise le mot démocratie pour que ceux qui nous suivent là puissent comprendre, en fait. Parce qu'on est en train de s'exprimer en langue française. Quand je suis obligé de l'utiliser pour qu'ils puissent comprendre, en fait. Sinon, pas parce que je On a comprends. débordé le temps. L'autre chose également qu'il faut que je souligne, il ne peut pas avoir, la démocratie n'existe pas parce qu'il n'y a pas de démocratie universelle. Il n'y a pas la même manière de voir les choses de façon universelle. Il y a des façons, il y a des manières qu'on conçoit pour diriger une cité donnée. Quand je dis une cité donnée, c'est quoi? Quand vous arrivez, les grandes puissances ou les pays les plus développés au monde, vous arrivez en Corée du Nord, il y a un seul parti politique. C'est une démocratie. En Chine, il y a un seul parti communiste là-bas. Vous connaissez deux partis politiques en Chine, c'est une démocratie. En France, là-bas, il y a combien de partis politiques? Vous avez à gauche les gauchistes, les droitiers, quoi. Il y a un qui a créé le centre là. Mais c'est une démocratie. Aux États-Unis, est-ce que vous connaissez plus de deux partis politiques là-bas? C'est une démocratie. En Russie, la même chose. Mais les deux sont les deux là qui dirigent le monde. Et vous connaissez un qui est en balade avec l'autre comme ça. Ils traitent, ils commercialisent, ils font tout là-bas et ils gèrent les pays. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, la notion de la démocratie ne saurait se faire, ou la façon de diriger un pays ne saurait se faire lorsque vous essayez d'exclure votre environnement sociologique, culturel. À l'intérieur de la façon dont on parle de démocratie au Burkina Faso, une démocratie qui a été rédigée dans la neige, à plus de 8000 kilomètres. Non, Ah non, la constitution du Burkina Faso, c'est pas moi qui le dis, c'est Non. l'actuel premier ministre qui l'a dit. Ok. On a rédigé ça, Non. on a mis dans la veste de Sangoulou, mais qu'il a le premier président du Burkina là. Il est venu avec, il a dit que voilà notre constitution. Non, mais vous l'avez si bien dit avant le contact même colonial, la démocratie a toujours existé. Vous dites que le pouvoir. Ah, Bien sûr, ça a toujours existé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons du mal à utiliser cette démocratie-là pour mieux nous sentir à l'aise? C'est parce que et le contact douloureux avec la France, puisqu'il faut préciser ça, a d'abord désorganisé une société qui était très bien organisée. Je parle de nos sociétés. Parce que l'Afrique, c'est d'abord une société très bien organisée, une économie très prospère, une spiritualité très bien nantie et une culture sur laquelle tout fonctionne en tenant compte des côtes. Le contact douloureux avec l'Occident a créé une sorte de mimétisme à un moment donné, depuis le contact jusqu'aux indépendances et jusqu'à aujourd'hui. Quand tu ne copies pas comme le blanc, on dit que tu n'es pas démocratique. Mais depuis quand dans la neige, on réfléchit au développement pour venir au niveau du Burkina, rien n'a fonctionné. Voilà pourquoi on vous demande quelle démocratie pour le Burkina Faso. La démocratie, ou bien, puisque je suis obligé d'utiliser le mot, c'est là que M. Nabadoum n'est pas d'accord, que je dis que ça n'existe pas dans la langue, mais je suis obligé de l'utiliser. Oui, entre griffes, hein, la démocratie qu'il faut utiliser au niveau du Burkina Faso, c'est celle-là qui tient compte d'abord de l'environnement sociologique du Burkina Faso. Il faut repartir parce que le Burkina Faso, c'est au moins 13 régions, 45 provinces, 8000 villages, plus de 300 communes. Premièrement, il faut repartir au niveau de chaque village. On a des délégués qui y sont. Là, c'est une analyse scientifique que je veux faire. Il faut d'abord interroger chaque village, comment on se comporte par rapport, par exemple, comment on se marie, comment on juge, comment on règle des différends lorsqu'il s'agit d'un différend conjugal ou bien, etc., et les voleurs, etc., comment vous vous organisez. À travers chaque village, vous allez retrouver au moins la réflexion sur tous ces 5 piliers-là au plan communal. Au niveau de la commune, vous allez les regrouper également au niveau de la province. Vous asseoir, discuter et trouver un élément commun qui va les regrouper. Je vous parle d'abord au plan juridique, ensuite au plan politique, au plan culturel, au plan organisationnel et surtout au plan spirituel. Quand vous finissez cette réflexion au plan provincial, on touche maintenant le plan régional. Et c'est l'ensemble de ces réflexions déversées au plan régional là qu'on va utiliser pour hisser le drapeau commun. Même au plan spirituel, on dit que non, il nous faut, par exemple, il faut que les chefs d'État ne viennent plus jurer sur leur honneur parce que et tous, ils n'en ont pas d'ailleurs. On a une constitution tombale. C'est faux, c'est clair. Ah non, mais plein sont jurés, mais en réalité, même là, c'est un désordre. Ça, c'est pas moi qui le dis, pas au niveau du Burkina, hein.
C'est un peu partout en Afrique. Des gens ont violé des femmes, et des gens ont pillé des caisses, ils sont devenus des présidents ici. Hein. Des gens ont marché sur des corps pour devenir président. Mais dans la tradition africaine, vous ne pouvez pas marcher sur des corps, être un violet et tout, des lois comme de façon physique même, et diriger un poulailler. C'est pas possible. Donc, c'est pourquoi je dis, et on a vu des chefs d'État qui ont juré sur leur honneur, d'ailleurs, mais qui n'ont jamais eu. Ils ont par la suite continué et ils ont désaxé carrément l'ordre social qui existait. Une fois que vous finissez ça, désormais, le vieux qui est ici dans un village de plus de 200, 300, 500 km de Ouagadougou, il sait sa voix est prise en compte automatiquement dans la Constitution. Lorsqu'on nous dit dans la Constitution, aujourd'hui, voilà, nous sommes confrontés à des problèmes d'homosexualité où on dit que si tu as deux femmes, c'est un problème, mais si quand tu te maries homme, homme, femme, femme, là, que c'est ça qui est la civilisation, c'est ça qu'ils appellent démocratie au niveau de l'Occident. Non. Au Burkina, c'est pas. Ah, mais attendez là. Ban Ki-moon est venu ici en 2014 là. Il a été surpris que nous ne sommes pas des pays au Burkina. Ah oui, ça c'était ici à Kwame Nkrumah. Combien de fois cette notion de homosexualité est revenue? Il a fallu que le capitaine Ibrahim Traoré il puisse quand même dire de vraiment mettre fin à ces gens de dérapage sexuel là. Effectivement, on a déjà géré ça. Ça, il faut quand même le féliciter pour ça. Il n'y a pas de démocratie universelle. Vous pensez que l'homosexualité était autorisée avant le président Ibrahim Je ne Traoré? dis pas que c'était autorisé, mais il n'y avait pas de loi qui condamnait cela. Hein. C'était pas pénal. Mais aujourd'hui, là, ah oui, mais c'est pénal. C'est pourquoi Ban Ki-moon s'est baladé, il ne sait pas où il est quitté, il est venu, il a même demandé, il était surpris. Il dit, mais lui, il ne comprend pas pourquoi c'est pas encore acquis au Burkina. Il était surpris. Et alors que s'il y avait une Ça, loi, en 2014. ah oui, Donc, il faut quand même reconnaître le mérite des autorités de l'époque. mais Ils pouvaient l'autoriser. l'autoriser? Oui. Ah oui, mais est-ce que vous connaissez les Burkinabés? Donc, c'est pour dire que si nous voulons sincèrement nous développer, la démocratie qu'il faut là, c'est celle-là qui tient compte de la société burkinabé. C'est celle que nous regardons avec des lunettes burkinabé. C'est celle-là qui tient compte de tous les 8000 villages, de tous les plus de 3000 communes, de celle-là qui tient compte de toutes les 45 provinces du Burkina Faso, des 13 régions et qui tient compte de la vision de la pensée sociale, culturelle, politique et économique de l'ensemble des 22 millions de Burkinabés. Sans cette pensée, vous allez partir réfléchir. La démocratie n'a jamais accouché quelque chose de sérieux dans un pays africain. Les seuls mérites de la démocratie, c'est le nombre de cercueils qu'on a toujours augmenté. C'est cette même démocratie qui existait qu'on a utilisée pour aller bombarder l'Irak, qu'on a utilisé pour aller bombarder la Libye avec plus de 3000 tonnes de bombes, qu'on a utilisé pour bombarder la Côte d'Ivoire et déterrer Laurent Gbagbo envoyé à la CPI. C'est celle-là qu'on a utilisée pour semer le génocide au niveau du Rwanda. Et c'est celle-là qu'ils ont utilisée pour accoucher le terrorisme dans la bande sahélienne. Pour chuter dans un pays africain, quand on te classe sur la liste des pays démocratiques, c'est que votre pays est foutu. Parce que c'est l'unique corde qu'on a utilisé après les indépendances pour saisir les coups des nègres et les tirer vers le sous-développement. Merci. Et maintenant, Loum, on a largement débordé, mais si vous voulez réagir, vous voulez réagir en 30 secondes avant. Non, moi, je pense je laisse convaincu qu'on Plus en 30 secondes. moi, je laisse convaincu que nous divagons. C'est pas ça c'est pas, le vrai souci. Il a pris l'exemple, il faut aller au village, il faut faire remonter les propositions ou les suggestions ou les volontés des gens jusqu'au niveau national. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Quand on fait des élections locales, on élit le conseiller. Le CVD du village n'est pas élu au suffrage universel, mais bon, on l'a. Et c'est quoi? C'est ça la démocratie. C'est pas plus que ça. Le processus que M. Baduna a proposé, quand on les ramène toutes ces propositions jusqu'au niveau national, ben, on se retrouve au nom de la démocratie. C'est pas parce que qu'un individu a décidé, toujours au nom de la démocratie, on se retrouve et puis on décide de comment nous allons vivre ensemble. Et non de comment nous allons vivre au nom d'un individu, au nom de comment nous allons vivre ensemble. Je pense que c'est ça la démocratie. Quel que soit ce qu'on va dire. Maintenant, il s'agit donc de la nation, il s'agit de l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas d'une entité coutumière, il ne s'agit pas d'une entité religieuse. Les chefs coutumiers, les chefs religieux existent toujours. Chacun
a son pouvoir sur une communauté. Oh, il a pris l'exemple de Garango ou de Wayugia, mais c'est lié à la coutume, c'est lié à la tradition donc, de la localité. Mais quand on prend la soixantaine d'ethnies et toutes les croyances qui existent au Burkina Faso, il y a des bases. Je n'ai pas de preuves là-dessus, je n'ai pas de chiffres, mais quand vous regardez l'ensemble de nos communautés coutumières, il y a une base commune. Et ces bases communes, au moins, le respect donc, de la vie. Quand vous n'enfreignez pas les règles fondamentales de la communauté, vous n'êtes pas sanctionné. Quand vous faites la cour à la femme du village, une femme dans le village, femme étant donc la femme donc, de la communauté, ben, vous recevez une sanction. C'est-à-dire que vous avez violé une règle. Mais on n'est pas dans ça. Est-ce que nos coutumes ont des difficultés? Si nos coutumes ont des difficultés, ce n'est pas des difficultés donc au niveau national. Chaque communauté coutumière ou même religieuse, a ses difficultés tout comme ces règles à respecter. Mais au niveau national, c'est, comment on appelle, la synthèse. On fait le compendium de tout cela au regard donc des spécificités, des disparités. On fait une certaine synthèse et puis on dit, nous allons vivre ensemble de cette manière. On respectera, c'est ça la démocratie. Et chacun s'engagera, tout le monde s'engagera donc à respecter les règles ou si vous voulez les principes que nous avons donc adoptés ensemble. Pour terminer, sur l'exemple, quel que soit le sujet sur lequel, du moins ce qui sera mis sur la table, mais les propositions viendront des différentes régions et les gens vont, les Burkinabés vont se retrouver et puis décider. On peut l'appeler comme on veut. On a vu par exemple les assises nationales tout à l'heure. On peut l'appeler assises nationales pour décider d'une nouvelle constitution. Mais il faudrait que ces assises-là soient véritablement nationales. Nationales dans le sens où toutes les entités, toutes les représentativités, ou si vous voulez, aucun Burkinabé ne se sente mis à l'écart dans ce que vous allez appeler conférence nationale, assise nationale, élection ou référendum. Il ne faudrait pas qu'un Burkinabé se sente mis à l'écart. On ne va pas rassembler les 22 millions dans une salle. On procède comment? On va élire des petits présidents dans les régions. Ces petits présidents vont se retrouver pour élire parmi eux un président. Et ailleurs, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Mais c'est ça l'expression de la démocratie. Ça, c'est sur le plan politique. Ailleurs, on peut également en discuter. Mais vous permettrez de terminer en une minute sur un aspect, sur le métier, donc la liberté de presse par rapport aux médias. Allez-y. Dans le contexte dans lequel nous sommes, d'insécurité, lutte contre le terrorisme, je reste convaincu que les médias sont un allié important et je dirais même stratégique en matière donc de lutte contre ce que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est quoi? Moi, je viens d'un média d'enquête. On dit, une rumeur circule, un chef de corps, un chef d'unité ne serait pas droit. On me dit, non, il faut donner cette information à la hiérarchie. Mais qui me dit qu'à la hiérarchie, là, il est droit? Si je mène une enquête pour découvrir si ce chef de corps, ce militaire, je sais pas, ce soldat, ce VDP, il s'est mal comporté, je donne l'information publique. C'est une vermine qu'il faut enlever. L'opinion saura qu'il y a une vermine dans telle localité. Quelqu'un qui détourne, quelqu'un qui coupe, comment on appelle, les pertièmes des soldats, quelqu'un qui ne donne pas la quantité de restauration nécessaire aux militaires. Si on rend cette information publique, au nom de la redevabilité, l'autorité prend la décision pour dire, voici la tasse noire dans telle localité. On l'enlève. Mais si on dit aux médias, ne parlez pas, ne faites pas, est-ce qu'on se rend service? Non, on ne se rend pas service. Parce que c'est la vérité rendue publique qui aide l'autorité à prendre la décision. Si on met ceux qui peuvent, qui ont la capacité de chercher pour rendre public les incohérences ou les erreurs, si on les empêche de s'exprimer, on ne se rend véritablement pas service. Et je termine par là. Merci, messieurs. Nous avons largement débordé le temps qui nous était accordé. Le débat est très intéressant, mais on sera obligé d'arrêter là. On dit merci, merci d'avoir répondu à l'invitation de Faso 7.
Et on se dit à très bientôt pour Merci d'autres beaucoup. débats encore, toujours dans l'objectif de travailler, de discuter pour la construction du Burkina Faso. Notre cher Patrick et nous aimons tant. Je vous remercie.